Et je suis ici dans la Magic Factory, c'est les sous-sols d'Épicentre. Il y a plein de bazar. C'est un grand food truck. On a une jolie imprimante 3D. Là on a du bazar. On a d'autres bazars. Là on a nos amis de mamie que je vais interviewer tout à l'heure. Un vélo que je sais pas comment ça marche. Et tout un tas de trucs. Ça je crois que c'est un four solaire. Enfin voilà, et donc dans ce joyeux food truck avec plein de pièces en tout genre, il y a des cinglés, des doux cinglés qui se réunissent, je crois que c'est tous les jeudis soirs, pour mener à bien des projets divers et variés. Bon, je passerai les voir l'un de ces soirs. C'est pas ton téléphone. C'est... Est-ce que ça marche le son? C'est tout bon. Bon, super. Bon, et ben salut Valérie, salut David. Bonjour. Bonjour. Ah, vous êtes beaux comme ça, alignés tous les deux. On est bien. Bon, ben on est là pour causer du projet Mamie, que j'ai le plaisir de parrainer. Je suis votre tonton. Ouais. Et nous, on est bien contents d'avoir un tonton comme toi. Justement. Bon, on va essayer de suivre en vidéo le projet, histoire de mieux comprendre ce que vous faites. Mais déjà, je voudrais savoir un petit peu, si tu peux, Valérie, présenter en quelques mots, mais déjà qui t'es, toi, et puis qu'est-ce qui t'amène à t'investir dans ce projet, et puis qu'est-ce que c'est que ce projet Mamie? Oui, alors, je suis pas mamie encore, hein, je me laisse encore quelques années pour l'être. Mais j'ai toujours cette expression dans la bouche, et je le dis avec mon fils, et je le dis avec beaucoup... on n'est pas chez mamie, quoi. Ou on est chez mamie, on est bien comme chez mamie. Et c'est marrant parce que ça me traîne ça depuis des années, où on met les pieds sur la table et on mange une tartine de confiture et puis on joue et puis on fait des choses. Donc l'idée de chez mamie, en fait, je pense qu'elle vient de très très loin. C'est venu tout doucement, hein, c'est pas venu brutalement. J'ai travaillé beaucoup avec des gens du voyage, des enfants de cette culture-là, ça m'a plu. Ça a été déjà une première approche sur l'interculturel et sur des modes de vie différentes et sur de l'accompagnement différent. Et puis, j'ai rencontré, voilà, par le biais de rencontres, j'ai rencontré Emmanuel Bouillet, qui est un militant humaniste et entrepreneur social, qui est président d'Alternative Hôtel et qui est porte-parole de la CIMAD. J'ai toujours été en admiration sur ces activités-là, et puis un peu sur son personnage et son parcours. Et on s'est rencontrés à plusieurs reprises, et il m'a parlé, en fait, de ce projet qu'il avait un peu dans la tête, de monter une structure à destination des mineurs isolés. Donc derrière il y a le secours catholique, derrière il y a le secours populaire, derrière il y a la CIMAD. Donc c'est pas quelque chose d'individuel, c'est vraiment malgré tout une émanescence collective, voilà, de réflexion collective. On peut dire deux choses d'Alternative Hôtel. Oui. Donc c'est pour des migrants en galère qui n'ont pas de logement, qui se retrouvent Ça, dans la rue. c'est proposer des appartements à des familles déboutées du droit d'asile avec enfants mineurs. Enfants mineurs, c'est important parce qu'on ne peut pas supporter l'idée que les enfants soient encore dans la rue ou dans les voitures. Donc, en priorité, évidemment, ce sera le logement des familles avec enfants mineurs. On leur met à disposition un appartement, un vrai appartement qui va pouvoir... où ils vont pouvoir retrouver une vie de famille, parce que à l'hôtel ou au 115 ou dans l'hébergement d'urgence, la vie de famille, c'est pas simple. Et avoir un toit et une stabilité va leur permettre d'être accompagnés et de rebondir un peu dans la vie, d'être un peu plus motivés pour faire les démarches. Mais on les lance dans la vie, voilà, c'est comme des parents qui vont lancer leurs enfants dans la vie. Sauf que eux, ils ont eu des accidents de parcours, ils ont eu un moment donné où ils ont eu besoin d'être accompagnés pour tout refaire. Donc nous, on est ça, et on les relance, et c'est reparti pour un tour. Et je suis un peu dans ce projet de Mamie parce que elle m'avait parlé vite fait par rapport au projet Mamie. C'est-à-dire que pour les accueils, pour les étrangers, entre guillemets, c'est-à-dire que les droits d'asile. Et du coup, je me suis dit qu'il n'y a pas de souci parce que je trouve un peu c'est-à-dire que c'est un outil pour aider les mineurs isolés, en fait. C'est-à-dire que ceux qui sont mal logés. Et du coup, c'est un peu c'est un peu quelque chose que j'ai fait dans la vie quotidienne, en fait, tous les jours. J'essaie de les accompagner, les étrangers en général. On accueille les migrants. En fait, là, vous savez qu'il y a pas de Calais.
Et du coup, nous, le but, c'est-à-dire qu'on essaie de donner de l'impact dans la société, en fait. Et là, les mineurs isolés, j'ai trouvé un peu, c'est-à-dire que c'est tellement évident, en fait, pour aider ceux qui l'ont besoin. Et mamie, c'est pas forcément une vieille personne, c'est-à-dire que mamie, c'est la disposition pour les étrangers en général, on peut pas pour les mineurs isolés. Et les jeunes que tu peux croiser Les gens, moi je suis plutôt en général tout le monde en fait. Je croise pas mal les gens et les gens que je croise, j'essaie de donner qu'est-ce que j'ai en fait, c'est-à-dire relationnel humain. Et je suis plus dans le contact physique dans la vie quotidienne. Et, que je vais dire par rapport aux contacts, c'est-à-dire que les contacts pour avoir quelqu'un devant toi en fait. Je suis genre un peu comme ça en fait. D'accord. Ouais. Le premier contact qu'ils auront. Le premier contact. Oui, le premier contact qu'ils vont avoir quand ils vont arriver à la Casa. La Casa, c'est un centre qui est géré par le Secours catholique et qui accueille, voilà, comme ça, tous les gens qui ont besoin d'une première rencontre ou pas. Et ben, le premier contact qu'ils vont avoir, ça sera David. Non, pas forcément David, pas forcément la caractéristique. Ouais. En général, la vie quotidienne, moi je suis plutôt comme ça en fait. C'est-à-dire que j'aime bien communiquer avec les gens et c'est-à-dire que je suis plutôt ouvert quoi en fait. Oui, par exemple, quand on se promène à Clermont avec David, il connaît tout le monde. Il serre la main à tout le monde le connaît, les chauffeurs de bus. Voilà, David, il a ce côté où en effet. Non, mais c'est-à-dire que moi, il connaît toutes les histoires. C'est-à-dire que moi, en général, je suis plutôt ouvert en fait, en général, avec tout le monde en fait. Et du coup, à force d'être ouvert, je découvre pas mal de gens, je découvre pas mal de relations en fait. C'est-à-dire que je suis plutôt dans la relationnelle. Et donc, mamie, projet d'accompagnement pour des jeunes qui arrivent sur le territoire français et qui ont besoin d'un accompagnement en termes de remise à niveau pour s'intégrer dans le pays, de formation, c'est quoi votre plan par rapport à ça? Alors, il y a plusieurs étapes. Il y a une étape qui est indispensable, c'est la mise à l'abri. Il faut pas oublier quand même que ce sont des mineurs. Ils arrivent, le département les reconnaît, ils ont en moyenne d'âge 16 ans, donc c'est pas des tout petits non plus, hein, c'est des ados, mais ça reste malgré tout des mineurs qui ont eu un parcours assez difficile, je pense, pour arriver jusqu'à nous et jusqu'au département du Puy-de-Dôme. Donc il y a une nécessaire mise à l'abri, un nécessaire diagnostic sur leur état de santé, sur leur état psychologique, sur en effet leur niveau aussi de compréhension de notre société, de la langue. Et puis il y a l'hébergement, la nourriture, enfin la chose classique qu'on fait chez mamie, c'est-à-dire que chez mamie on s'occupe de tout le monde, mais on s'en occupe bien quoi. Voilà, il y a des lits, il y a des beaux lits confortables, il y a des petits-déj, il y a des repas. Bon, tout ça c'est très important. Donc il y a une partie hébergement qui est nécessaire et qui est indispensable. Le but, là, ça va être d'expérimenter en fait, d'aller prendre quelques jeunes et de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec eux. Ouais, c'est ça, c'est expérimenter 2 ans, se dire qu'on a des jeunes qui ont entre 16 et 18 ans, donc ça nous laisse 2 ans avec une promotion, on peut dire ça comme ça, enfin en tout cas avec un groupe de jeunes. Expérimenter notre type d'hébergement, c'est-à-dire de se dire, nous, ce qu'on a dans notre tête, est-ce que c'est vraiment ça qu'il leur faut, puisqu'on peut innover dans l'hébergement. C'est innover là-dedans, mais c'est aussi innover dans le parcours, peut-être qu'on va leur apporter. Et entre autres, voilà, l'idée d'insérer dans ce parcours peut-être une action formation, se dire que ces jeunes à 18 ans, non seulement ils sauront parler français, peut-être qu'ils auront eu une scolarité dans un établissement, mais en plus, ils auront eu des outils d'entrepreneuriat, peut-être des outils de marketing, des outils de communication, pour les aider à 18 ans à se lancer dans la vie professionnelle, ou en tout cas d'être peut-être mieux employables, ou qui seront plus facilement insérables dans une formation, même dans des formations peut-être un peu innovantes. En tout cas, voilà, leur donner le maximum d'outils
pour que vraiment à 18 ans, une fois qu'ils seront lâchés dans la nature, eh ben, ils puissent vraiment s'en sortir. Et donc là, le but, c'est pas de bosser simplement avec des institutionnels, mais aussi potentiellement avec des entreprises pour voir dans quelle mesure ils peuvent faire leur part et intégrer ces jeunes. Ah oui, oui, oui. Moi, je pense qu'il y a des entreprises qui sont sensibles à la question des réfugiés, à la question des mobilités et des migrants présentes et à venir, hein, parce que tout ce qui est réfugiés climatiques, on n'en est pas là, mais ça va arriver. Je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui ont cette sensibilité et qui se disent qu'est-ce qu'on peut faire pour ces jeunes-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là. Et donc, du coup, c'est peut-être en effet mettre en relation ces jeunes-là avec ces entrepreneurs ou ces chefs d'entreprise, en se disant que ces jeunes-là, ben, ils ont peut-être besoin d'un coup de main en termes de compétences, de remise à niveau ou d'accélération dans leur parcours, d'accession peut-être à des voies à laquelle ils n'auraient pas pensé, à des voies un peu innovantes pour les entrepreneurs ou des secteurs qui trouvent peut-être pas forcément d'embauche. Moi, j'ai plein de secteurs dans la tête, alors je sais pas, je me trompe peut-être, mais le codage numérique, tout ce qui est transition énergétique, tous ces secteurs-là qui vont être en plein développement, ben peut-être que ces jeunes, ils les connaissent pas, ces secteurs-là, et peut-être qu'il y aurait des passerelles à faire, en tout cas, avec des compétences, avec des secteurs, et ces jeunes... Il faut mieux que insérer les gens, et après, en temps de formation, c'est-à-dire que librement, on les présente en gros certains métiers qui recrutent. Et une fois que ça les intéresse, quand ils seront majeurs, ils seront librement accéder dans la vie quotidienne. Une fois qu'ils sont mieux formés, c'est-à-dire que là, ils sont autonomes à partir de l'âge de majorité. Vous me disiez un truc tout à l'heure qui était tout bête et très juste, c'est qu'en fait, ces jeunes-là, ils ont exactement les mêmes capacités, les mêmes envies, la même volonté que n'importe quel type d'enfant français qu'on peut trouver ici. Simplement, leur donner le tremplin pour qu'ils cassent la barrière de la langue et qu'ils aient les quelques éléments qui leur permettent de donner tout leur potentiel, en fait. Ouais, mais pas que la barrière de la langue, parce que ils arrivent rapidement à accéder à la langue, hein, avec français langue étrangère. Les jeunes, comme tu dis, ils ont un cerveau qui fonctionne comme nous, donc à 16 ans, on peut très rapidement acquérir une langue quand on en a l'envie. Et je pense que s'ils viennent chez nous, c'est qu'ils ont envie, hein, de s'insérer et de faire leur vie en partie ici. Mais c'est croire en eux, moi je crois surtout. C'est de se dire, ces jeunes-là, souvent, ils sont un peu invisibles, quoi. Ils sont un peu invisibles dans leur minorité parce que ils sont certes pris en charge par le département, mais ils sont mis dans les hôtels. Bon, voilà, je ne veux pas dire qu'on les cache un peu, mais je ne sais pas si vraiment on s'investit vraiment sur eux, si c'est vraiment un investissement. Et le fait que notre projet, du coup, a été sélectionné dans l'incubateur Coco Shaker, ça nous permet aussi d'imaginer et de construire peut-être un parcours qui sera différent, innovant, alternatif autour de l'entrepreneuriat social ou autour de la coopération, autour des coopérations. En tout cas, de se dire que l'écosystème Coco Shaker, avec tout ce que ça englobe derrière, eh ben, on doit peut-être s'en inspirer pour le proposer à ces jeunes-là. Et je vois pas pourquoi on s'en empêcherait. Ben, c'est ce qu'on va essayer de faire. Ouais. Moi, on peut se poser la question de pourquoi, moi, en tant qu'informaticien, plutôt du monde des startups, qu'est-ce que je viens faire là, mais c'est pour voir comment, en mêlant nos modes de fonctionnement, toi plus dans l'aspect solidaire et moi dans l'aspect entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on peut amener à ces jeunes qui soient un peu la somme de tout ça. Ouais. Et ben merci à tous les deux. Merci beaucoup, David. À très bientôt. À très bientôt.